travail. Cette Eucharistie sera présidée par le Père Maurice Dessayo, supérieur provincial de religion de Saint-Paul. Bien élevé pour accueillir le prêtre et sa suite. Son Excellence Monseigneur Julien Davonguia, dont les décès nous consternent profondément à ce moment, est né le 5 septembre 1950 à Guiago, collectivité de Nogo-Gambie, territoire de Farage, province de Haute-Ouédé, de père Yacette Mbia et de mère Mathilde Nakiti, tous sont décédés. Après avoir obtenu son certificat d'études primaires en 1965 à Farage,
Il a fait les études et libéré au petit séminaire Saint-Thérèse de la Foi Jésus de Bongo, où il décrocha son diplôme d'État à 1972. Les cursus académiques l'ont successivement conduit au grand séminaire interdiocésain Saint-Louis de Mouressa à Bukavu pour la philosophie de 1972 à 1975 et pour la théologie de 1975 à 1978. Après les graduats uniques à la faculté de théologie actuelle, Université catholique du Congo à 1979, il a poursuivi sa licence à théologie morale de 1979 à 1982. C'est à Fribourg en Suisse de 1990 à 1995 qu'il a rédigé et soutenu sa thèse doctorale en théologie morale dont le thème est stipulé la responsabilité négro-africaine dans laquelle est le don de la vie. Perspective d'éducation pour les époux chrétiens. Ordonné prêtre de Réciproque 1979, pour aller regretter son excellence Monseigneur Ambroise Ouma à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Farage, il a successivement exercé le ministère sacerdotal comme vicaire à la paroisse Saint-Paul de Makoro de 1980 à 1981, économe au séminaire universitaire Saint-Jean-Paul de Kinshasa de 1982 à 1985, professeur et formateur au grand séminaire interdiocésain de Saint-Cyprien de Bounia de 1995 à 2001, et recteur économe au grand séminaire interdiocésain philosophe Saint-Augustin de Kisangani de 2001 à 2003. Nommé évêque du diocèse d'Issoro-Niangara le 1er février 2003 par sa sainteté le pape Jean-Paul II, l'ordination épiscopale de son excellence Monseigneur Julien Gavondia intervint le 19 mars 2003 à Issiro. Au successivement été consécrateur principal et co-consécrateur, son éminence Frédéric Gatuna Yonjaou, archevêque de Kinshasa, Monseigneur Laurent Mosengo, archevêque de Kisangani, et Monseigneur Giovanni Danielo, nonce apostolique en République démocratique du Congo. Avec un dévouement épiscopal remarquable et l'esprit d'abnégation et du sacrifice, un zèle et enthousiasme apostolique légendaire, le dynamisme pastoral attesté, Monseigneur Julien Gavondia a fidèlement administré les diocèses d'Issoro-Niangara durant 21 ans. Avec l'appui des fidèles et laïcs, des religieuses, des religieux, des prêtres, Monseigneur Julien a fait ce qu'il aurait dû à la tête du diocèse d'Issoro-Niangara. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié à jamais. Infiniment merci, Monseigneur Julien, de tout ce que vous avez fait
et avait été pour nous. Parti pour la visite apostolique à Trimina à Rome avec ses confrères évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo à la mi-octobre 2023, Monseigneur Julien Gavungia n'a malheureusement pas participé à la petite visite à cause du déclenchement de sa maladie. Avec l'appui du dicaster pour l'évangélisation des peuples, il a été directement admis et hospitalisé à l'hôpital Gemelli du Vatican depuis octobre 2023. Avec foi et espérance, il a enduré presque 9 mois de souffrance, plus en hospitalisation qu'en ambulatoire. Avant son retour au diocèse, Monseigneur Julien a personnellement rencontré les pape François. Il a remercié et a demandé de prier aussi pour lui que pour les diocèses de Tissiro-Niangara. Arrivé à Durban le 25 juin dernier, il s'y est installé à la paroisse pour passer un moment de convalescence, mais toujours sous surveillance médicale. C'est le dimanche 14 juillet 2024 qu'il y a tiré sa révérence à 4h15 heure de l'Est du pays, à l'âge de 74 ans, 45 ans de sacerdoce et 21 ans d'épiscopat. Actuellement, le diocèse d'Issiro-Niangara compte 3 prêtres. Monseigneur Julien en a ordonné 68. La vie sacerdotale épiscopale de son Excellence Monseigneur Julien Gavungia a certainement marqué les esprits des uns et des autres qui l'ont d'une autre manière côtoyé. L'humilité, la serviabilité, la simplicité, la disponibilité pastorale, l'essence affûtée des responsabilités, l'amour du travail bien fait et fini, la sollicitude pastorale remarquable, l'essence du sacrifice et des renoncements, le respect pour ses collaborateurs, l'esprit intellectuellement méticuleux et méthodique, autant de qualités à relever de sa personnalité. Monseigneur Julien Gavungia, nos cœurs sont profondément attristés à cause de votre décès. Mais vos souvenirs et vos œuvres restent gravés à jamais à nos esprits. L'espérance de la résurrection nous redonne force et courage de continuer à marcher comme une fois à la suite de Christ qui ne cesse de nous rappeler: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Oh,
Lecture du livre de la sagesse, chapitre 3, versets 1 à 10. Les âmes des justes sont dans les mains de Dieu, et nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils sont parus bien morts, leur départ a été béni pour un malheur, et leur voyage loin de nous pour un anéantissement. Mais eux sont en paix. S'ils ont aussi les hommes subi le châtiment, leur espérance était pleine d'immortalité pour une légère correction ils recevront de grands bienfaits. Dieu en effet les a mis à l'épreuve et il les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au précieux, il les a éprouvés. Comme un parfait holocauste, il les a agréés. Au temps de leur visite, ils resplendiront, et comme des étincelles à travers chaumes, ils brûleront. Ils jugeront les nations et domineront sur le peuple, et le Seigneur régnera sur eux à jamais. Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité, et ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour. Car la grâce et la miséricorde sont pour ses saints, et sa visite est pour ses élus. Mais les impies auront des châtiments conformes à leurs pensées, eux qui ont négligé le juste et sont écartés du Seigneur. Chers frères et sœurs, ainsi nous parle le Seigneur. Thank you.
enfants. Veuillez vous asseoir. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père. Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, que je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, notre foi pour la résurrection nous réunit dans cette église pour une action de grâce au Seigneur en mémoire de notre pasteur, son Excellence Monseigneur Julien Andaloria, à qui nous sommes venus rendre un dernier et vibrant hommage et dire un dernier adieu. Ce dernier adieu nous réunit dans l'église, la maison de Dieu. C'est justement parce que Monseigneur Julien avait cru au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus notre Seigneur, mystère qui préférerait déjà notre propre résurrection. Monseigneur Julien nous quitte aujourd'hui pour précéder dans la maison du Père. Dans l'Évangile, Jésus vient de donner une assurance à tous ceux et celles qui croient en lui. Jamais aucun d'entre eux ne sera jeté dehors, car ils sont un don de Dieu, le Père qui les a appelés, choisis et confiés au bon soin de son Fils qui est le salut du ciel. Jésus, notre Seigneur, est venu sur la terre, non pour accomplir sa propre volonté, mais celle du Père. Et la volonté du Père est qu'aucun homme ne soit perdu. La volonté du Père est que tout homme qui voit et croit en son Fils puisse ressusciter d'entre les morts et obtienne la vie éternelle. L'initiative du salut de tous les hommes vient de Dieu. Il fait gratuitement les dons du salut à tous les hommes sans distinction aucune. Mais pour que l'homme jouisse du salut offert par Dieu, il doit répondre à l'offre. Il doit croire. Et croire, c'est venir à Jésus, l'envoyé du Père, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. L'homme doit ouvrir sa main, son cœur et sa vie pour accueillir les dons du salut, les dons de la vie éternelle que lui offre le Seigneur.
Cela ne se fait pas sans épreuve, sans violence. Pour venir à Jésus, l'homme doit faire un choix qui peut le conduire à la rénonciation de l'amour propre, des avantages, des droits, de certaines libertés, de certaines opinions. Pour venir à Jésus, l'homme doit parfois accepter d'affronter et supporter les adversités, les contradictions, les incompréhensions, les calomnies et les médisances. Devant l'absurdité de la vie, l'homme qui désire le salut doit faire un choix préférentiel pour Dieu et peut être conduit à perdre certains avantages matériels au bénéfice du salut de son âme. L'auteur du livre de la sagesse vient de nous placer devant deux lignes de raisonnement. D'une part, il y a le raisonnement des insensés qui voient dans la mort des justes un châtiment de Dieu, une punition pour leur faute, pour leur péché. Lorsqu'un juste meurt, les insensés hochent la tête et ricanent. Ils ne saisissent pas l'occasion pour penser à leur propre mort prochaine qu'ils ne peuvent pas esquiver. Puisqu'ils sont insensés, ils oublient que la mort est le chemin par lequel nous passerons tous, sans que cela dépende essentiellement de notre vouloir. Les insensés se réjouissent de la mort du juste et tentent de tourner en dérision la foi de ceux et celles qui mettent leur confiance en Dieu. Ils sont dans l'erreur, car ils mourront eux aussi, mais leur mort sera une mort sans Dieu, une mort ténébreuse, une mort éternelle. D'autre part, il y a des justes dont les âmes sont dans la main de Dieu et qui sont désormais dans la paix, car ils avaient mis leur foi en la résurrection bienheureuse et leur espérance à l'immortalité des âmes. Les justes sont ceux qui ont accepté pendant leur vie terrestre de risquer le quiper d'âme avec le Christ. Ils ont apparemment perdu, mais maintenant ils ont gagné. Ils vivent, ils partagent la gloire avec le Christ dans la maison du Père. Les justes sont ceux qui avaient compris qu'il n'y a pas de commune mesure entre les faibles peines et souffrances de la terre et les grands bienfaits qui les attendaient dans le ciel. Mais tout cela passe par des épreuves de la vie qui peuvent paraître comme des échecs, des insuccès. Heureux ceux et celles qui endureront les épreuves de la vie et de la foi jusqu'au bout. Car, comme le disait Jésus, celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Heureux ceux et celles que Dieu trouvera dignes après les avoir passés au crible des épreuves. Ils resplendiront comme le soleil dans la maison de leur Père, et leur allégresse n'aura pas de fin. Notre Père, Monseigneur Julien Andabou, peut être aujourd'hui qualifié comme ces justes qui, malgré les épreuves sans nombre qu'il a rencontrées dans sa vie, il n'a perdu ni sa foi, ni sa confiance en ses frères et sœurs, en ses amis, en ceux qui l'ont connu. Monseigneur Julien avait cette ferme conviction qu'il n'y a pas de commune mesure entre ces épreuves de la terre et ce que le Seigneur prépare pour lui dans le ciel. Il a gardé sa foi jusqu'au bout. Seule la lumière du Christ brillait à ses yeux. Ce n'est pas sans peine qu'il a su perdre le troupeau de Dieu à Isiro Niagara. Les brebis dociles
et les brebis galeuses. Il est resté en paix jusqu'aux dernières heures de sa vie. Tel est l'héritage de gaieté, de gentillesse, de simplicité, d'amour et d'affection, des fois indéfectibles, que nous laisse aujourd'hui son Excellence Monseigneur Julien Anot. Puissions-nous suivre ces pas pour espérer nous revoir avec lui un jour dans la maison du Père, où tous nous sommes attendus. Puissions-nous prier pour lui, afin que le Seigneur le couvre de sa miséricorde, pardonne ses péchés et lui donne la paix éternelle. Puissions-nous nous laisser transformer par la parole de Dieu et nous préparer à ce grand rendez-vous en imitant aussi les pas d'un Saint François d'Assise pour mettre l'amour là où il y a la haine, pour mettre le pardon là où il y a l'offense, pour mettre la foi là où il y a le doute, pour mettre la joie là où il y a la tristesse. Frères et sœurs, pour terminer, rendons grâce à Dieu pour les corps terrestres qu'il nous a donnés. Ces corps nous permettent de vivre. Mais n'oublions pas que ce corps reste fragile et corruptible, quelle que soit sa condition. Sur la terre, que notre corps soit riche ou pauvre, malade ou à bonne santé, qu'il meure jeune, très âgé, qu'il soit momifié, incinéré, inhumé, naufragé ou calciné. Le plus important pour nous les chrétiens qui avons foi dans la résurrection est que nous croyons que, au temps venu, Dieu transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Il nous donnera un corps nouveau, un corps spirituel, un corps de gloire qui ne connaîtra ni souffrance ni décès. Nous revêtirons donc l'immortalité. Mon Seigneur Julien, vous nous quittez. Dieu transforme déjà votre corps. En vertu de votre foi, il vous donne dans sa maison un corps nouveau, un corps spirituel. Vous avez achevé votre course. Mon Seigneur, reposez-vous auprès du Seigneur. Nous nous reverrons lorsque le temps fatidique arrivera pour chacun de nous. Et nous, frères et sœurs, nous savons que ce temps fatidique est différent pour chacun de nous, car le temps de chaque homme est celui de son dialogue avec Dieu. L'essentiel, c'est de saisir l'actualité de la présence du Seigneur à chaque moment de notre vie. Heureux ceux qui pourront se présenter comme Seigneur Julien au soir de leur vie avec la lampe allumée. Quel merveilleux départ dans les Christ. Mon Seigneur Julien, que la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame des Grâces, que vous avez chérie sur la terre, vous reçoive aujourd'hui et vous console. Avec elle, mon Seigneur, chantez aujourd'hui un cantique au Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, car il s'est penché sur son humble serviteur. Que la bienheureuse Vierge Marie Clémentine Amourette vous entoure de son affection fraternelle. Priez pour nous, mon Seigneur Julien Andavo. Priez pour nous, vos enfants, afin que le Seigneur, qui est le Dieu de l'espérance, affermisse notre foi, ferme nos yeux sur des fausses sécurités et sur des faux bonheurs, et couvre notre cœur
à l'avènement de la vraie vie avec le Christ, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus. Pour notre Père évêque Julien à la lumière, afin qu'il court. Et aujourd'hui dans la peine, le pour son évêque et qu'elle pleure, ensemble prions. Pour ceux et celles qui croient à la résurrection et ceux qui cherchent la vérité, ensemble prions.
nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment des prières et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Voici celui qui enlève les péchés du monde. J'aurai les invités au repas des noces de l'agneau. Nous sommes arrivés au moment de la prise de parole. Nous invitons le cordon Michel. Bana wenye mazaliwa bana wenye seneo bana wenye mazaliwa na simangai bana wenye seneo. Merci. Je prends parole au nom de la communauté culturelle du bassin de Louélé, Bana Wélé. Pour la prise de parole, nous allons commencer par le professeur Boumba, s'il est dans la salle. Lui, il est l'un des collaborateurs du défunt, Monseigneur Julien Andavo. Il va prendre la parole le premier. Il sera suivi de M. l'abbé Adissé. M. l'abbé Adissé va prendre la parole au nom du presbytérium du diocèse de Siro-Diagara. Après l'abbé Adissé, nous allons respectueusement inviter l'honorable Jean-Louis Baba qui va prendre parole au nom de la notabilité du bassin de Louélé. En quatrième position, moi-même je vais prendre parole au nom de la communauté culturelle du bassin de Louélé et le révérend Père Maurice Messayo, provincial des réfugiés de Saint-Vincent de Paul, va prendre parole au nom des congrégations qui sont représentées ou implantées dans les diocèses de Siro-Diagara. Sans plus tarder, pendant que l'abbé Adissé se prépare, nous invitons le professeur Boumba, s'il est dans la salle, il va prendre parole. Je crois que le professeur Boumba est avec nous. Monsieur l'abbé Adissé, nous vous invitons.
frères et sœurs, Shalom. Révérend Père supérieur provincial et religieux de Saint-Vincent-de-Paul, Révérend Père supérieur régional de Père Consolata, honorable député du Haut-Ouélé, Révérend Père, Messieurs les abbés, Révérendes sœurs, chers notables de la communauté du bassin de l'Ouélé, toutes les autorités politico-administratives ici présentes, chers frères, amis personnels de son Excellence Monseigneur Julien Ndavou, et vous, chers frères et sœurs venus nombreux, rendre vos derniers hommages à Monseigneur Julien Ndavou. Bonjour. Au nom des membres du clergé du diocèse de Siro-Niangara et des sœurs religieuses de droit diocésain ici présents à Kinshasa, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Dieu Tout-Puissant pour les dons de la vie, pour les ministères sacerdotal et épiscopal de Monseigneur Julien Ndavou, que nous plairons et à qui nous sommes venus rendre nos derniers hommages à travers cette célébration eucharistique. Disons avec Job, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci infiniment à Dieu pour ce qu'il a fait de la vie de son serviteur, Monseigneur Julien, qui a consacré toute sa vie au service de Dieu et de son Église. Qu'il daigne lui accorder la récompense des serviteurs bons et fidèles. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton serviteur. Matthieu 25, verset 21. Permettez-moi de remercier spécialement les pères provinciaux d'Issaïe, supérieur provincial et religieux de Saint-Vincent-de-Paul, le curé de Sainte-Rita et tous nos frères religieux de Saint-Vincent-de-Paul qui, en digne fils du diocèse de Siro-Niangara, nous ont réunis dans cette célébration eucharistique d'action de grâce et d'hommage à Monseigneur Julien, notre pasteur, notre papa, dont l'inhumation a lieu aujourd'hui au diocèse. Nous remercions également tous nos frères religieux et religieuses œuvrant au diocèse de Siro-Niangara qui sont venus nous assister pendant ces temps difficiles. Nous remercions également tous nos frères de la communauté du bassin de l'Ouélé, tous nos frères et sœurs de la province ecclésiastique de Kisangani et tous les amis de notre diocèse qui ont honoré cette célébration eucharistique
de leur présence, vos soutiens et réconfort dont nous avons été bénéficiaires et continuons à être bénéficiaires témoignent grandement de votre respect, de votre estime et de votre considération inestimable envers notre illustre disparu. En ces moments de tristesse, d'angoisse et de séparation avec notre évêque, seule l'espérance à la résurrection reste notre meilleure consolation. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Monseigneur Julien a incarné ces paroles dans sa vie dévouée au service de Dieu et de son peuple. Sa bienveillance, sa sagesse et son amour pour tous resteront à jamais gravés dans le cœur. Monseigneur Julien Davo fut un grand évêque. Le tout premier évêque qui a gouverné notre diocèse durant 2 décennies. Pour autant qu'il avait 21 ans à la tête de notre diocèse. Il fut pour nous plus qu'un père, un guide spirituel, un modèle de l'humilité, un homme qui savait ce que c'est l'oubli de soi, un serviteur dévoué de Dieu, un homme de rigueur scientifique, un homme qui avait le goût de l'excellence. Sa vie a été un témoignage vivant de l'amour et de la miséricorde de notre Seigneur. Son dévouement inébranlable à la foi catholique et son engagement dans l'exercice de son ministère, toujours soucieux de paître les troupeaux de Dieu lui confiés. Toutes ces valeurs ont laissé une empreinte indélébile dans nos cœurs. Nous rendons hommage à Monseigneur Julien pour son engagement en faveur de la justice sociale, de l'éducation, de la formation de ses prêtres et agents pastoraux. Son héritage spirituel et intellectuel continuera d'inspirer les générations futures. Monseigneur Julien, nous te remercions pour la confiance que tu avais placée à chacun de nous. Tu t'es dérangé jusqu'à doter notre diocèse d'une maison diocésaine ici à Kinshasa, dans le but de faciliter la formation continue de vos collaborateurs. Monseigneur Julien n'a pas été pour nous seulement un évêque, comme pour tant d'autres ici présents. Il a été aussi un ami. Et quand je dis ami,
je sais de quoi je parle. Elle m'adore, un Père spirituel. Mon Seigneur Julien, pardonne-nous tes fils, pardonne-nous tes prêtres, tes collaborateurs, pour chaque fois que nous n'avons pas été à la hauteur de la confiance que tu nous avais confiée. Chers frères et sœurs, en communion avec notre église particulière ici au Niagara, tournons-nous vers notre foi pour trouver la force et le réconfort. Que le Seigneur nous accorde la paix et la consolation, afin que nous continuions à honorer la mémoire de Monseigneur Julien Ndavo en vivant les valeurs qu'il a su magnifiquement incarner. Que par l'intercession de la Vierge Marie et de la bienheureuse Marie Clémentine à l'orité de la Péta, son âme repose en paix dans le royaume de Dieu et que nous trouvions réconfort dans la promesse de la résurrection. Et une fois de plus, à vous tous ici présents, nous réitérons nos remerciements. Depuis que nous avons eu les nouvelles du décès de notre évêque, vous n'avez cessé de témoigner de votre affection, de votre attention, de votre soutien spirituel, moral, matériel, financier, envers notre diocèse et envers nous-mêmes ici à Kinshasa. Nombreux sont venus veiller avec nous à la cité Millénium et vous êtes encore nombreux à être ici présents à l'Eucharistie pour lui rendre vos derniers hommages. À chacun que tu rendes les centiples de ce qu'il a dit. Consentir, offrir des bons cœurs pour nous aider à surmonter cette épreuve. Adieu, Monseigneur Julien. Merci de votre attention. On peut acclamer pour le révérend de tête de M. Haïti. Merci beaucoup. Nous allons inviter respectueusement l'honorable Jean-Louis Papa, qui va prendre des paroles au nom de toute la notabilité du bassin de Bourg. Révérend May, révérends amis, révérends mes soeurs, révérends frères, très chers frères et sœurs du bassin de Louélé, vous me voyez prendre la parole ici, comme vient de le dire le coordonnateur, au nom de la notabilité de la province de Louélé, la province de Haute-Louélé, il faut être précis. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas ici en fait. Nous sommes dans une situation de malheur qui nous a fait rassembler ici pour rendre les derniers hommages à notre papa, à notre évêque, je cite Monseigneur Julien Ndavo. Nous avons suivi les différentes interventions ici, par le célébrant,
par ceux qui ont pris la parole avant nous. Ça nous a permis, pour certains parmi nous qui n'ont pas pu connaître un fond qui était Monseigneur Andavo, ces interventions nous ont permis de connaître la personne qui vient de nous guider. Et nous disons à Dieu de l'accueillir son âme dans son paradis, d'accueillir son âme dans le ciel comme son paradis. Nous demandons à Monseigneur Andavo, qui doit être, nous sommes certains, à ce moment, avec Dieu, avec Jésus et le Saint-Esprit, avec la bienheureuse Andoïde, dans le camp de Dieu. Nous demandons à Dieu de continuer à les garder comme ses enfants, fils et filles. Et par cette occasion, nous, notables de la province du Côte-Ouest, nous demandons à Dieu de considérer la béatification de la révérende sœur Andoïde et de pourvoir à sa canonisation. C'est très important pour nous. Nous qui avons connu la sœur Andoïde, nous qui suivons l'histoire de la sœur Andoïde, ça prend du temps. Nous demandons la miséricorde de Dieu de pouvoir accorder déjà sa canonisation. Vous voyez que j'ai pris la parole sans avoir préparé un discours, mais en tant que représentant de la notabilité de Côte-Ouest, je me suis vu dans l'obligation de répondre à cette invitation et à vous adresser ce petit mot. Révérend Père, révérends abbés, révérendes sœurs, révérends chers frères et sœurs, nous sommes ici à Kinshasa. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire au nom des fils et filles du Côte-Ouest la surprise que j'ai connue aujourd'hui en me trouvant dans un lieu où j'avais déjà été, mais ne connaissant plus ce lieu à cause des transformations connues. Et pour cela, permettez-moi que je félicite de tout cœur au nom des notables de la province de Côte-Ouest. Je félicite de tout cœur ces fils qui sont venus diriger cette entité. Il y a à peu près une dizaine d'années que j'ai été ici à Sainte-Rita. Mais quand je compare cela à ce que j'ai constaté, j'ai vu aujourd'hui, ça me surprend. Si j'étais venu seul, j'allais même m'égarer. Et j'ai vu réellement que vous qui êtes venus ici pour construire, c'est pas cette diocèse. C'est la paroisse. Vous avez réellement travaillé et vous méritez les applaudissements des fils et filles de Dieu. Sur ce mot, je remercie l'assistance d'être venu
cette cérémonie qui concerne notre papa, Monseigneur Andavo Julien. Je vous remercie. On va applaudir pour l'honorable Jean Ndaba. Bien, je prends parole au nom de la communauté culturelle du bassin de Louélé. Cette communauté qui se trouve dans la partie nord-est de notre pays et qui couvre principalement les provinces du Haut-Louélé et du Bas-Louélé, avec toutes ces communautés. Je voudrais, avant toute chose, remercier la congrégation des religieux des Saints de Saint-Paul à travers son supérieur majeur, le grand-père Maurice Messayo, pour nous avoir accordé cette hospitalité grâce à laquelle nous nous retrouvons ces jours pour rendre les derniers hommages pour regretter Monseigneur Julien Ndavo, évêque émérite d'Issiro Niagara. Au nom de notre communauté du bassin de Louélé, nous voudrions remercier particulièrement les honorables députés nationaux ainsi que les sénateurs ici présents, ainsi que toute la notabilité qui a répondu à notre appel de ce jour. À toute la communauté du bassin de Louélé présente, ainsi que les représentants ou les délégués des communautés de la Grande Orientale. Nous vous remercions pour cette marque de sympathie, de vouloir communier avec nous pendant ce moment particulier de douleur. Nous n'allons pas oublier la chorale qui nous a animé cette Eucharistie et elle nous a fait la surprise avec le chant d'action de grâce qui rejoint l'attente de notre communauté du bassin de Louélé. Chers frères et sœurs, je voudrais placer des petits mots. Premièrement, ces jours, au niveau de notre communauté du bassin de Louélé, nous sommes partagés, j'allais dire, entre deux sentiments. D'un côté, des sentiments de malheur, parce que nous venons de perdre notre pasteur, l'évêque Julien Ndavo. Nous n'allons plus le voir. À partir de ce soir, il sera libéré et il est parti. Il nous a précédés. Mais c'est aussi pour nous un sentiment de joie. Pourquoi? Sentiment de joie parce que si vous avez suivi la biographie de l'illustre disparu tout à l'heure, le diocèse d'Issiro Niagara compte une centaine de prêtres, 103 si je m'abuse. Et nous avons écouté parmi les 103 prêtres, une soixantaine ont été ordonnés par l'évêque Julien Ndavo. Voilà, c'est une moisson abondante. Une moisson vraiment abondante qui durera 21 ans d'épiscopat dans les diocèses d'Issiro Niagara. Nous devons nous en réjouir car il n'a pas fait un tourisme. Il a véritablement abattu un travail appréciable. C'est pourquoi nous nous en réjouissons. Et durant ces 21 ans d'épiscopat, outre les soixantaines de prêtres ordonnés par ce soir, nous notons également que la pose de la première pierre pour la construction du sanctuaire national de l'Horizonalité a été posée, a été faite pendant son règne comme évêque du diocèse d'Issiro Niagara. C'est un héritage qui nous laisse et ça ne sera jamais gravé dans les annales de l'Église universelle. Et c'est un héritage vraiment élogieux. Je voudrais partager avec vous très rapidement un témoignage, un frère à nous qui a vécu les derniers moments de vie avec Monseigneur Julien Ndavo. Il était un dévot à Wariti. Et je suis très heureux que la chorale nous ait proposé cette chanson d'Amarite à la fin.
ça rejoint vraiment la spiritualité de notre regretté Monseigneur. Et il était préparé à la mort. Il s'est bien préparé comme un chrétien. Vraiment, c'était très bien passé. J'ai eu des témoignages de la personne qui était avec lui au dernier moment. Et il est parti sous les champs d'Alvarité. Il a demandé lui-même qu'on mette les champs d'Alvarité et que les gens soient dans la joie. Voilà les petits témoignages que je voulais partager. Alors, notre communauté, c'est le deuxième point. Notre communauté du bassin de Louéné, durant cette année 2024, a une certaine particularité avec l'Église universelle. Nous devons noter que l'année 2024 coïncide avec le 60e anniversaire du martyre de la Bienheureuse Alvarité, qui est une digne fille du bassin de Louéné, de la province de Haute-Touélé, du territoire du Rwanda. Et cette année a été proclamée par les pères évêques année Bienheureuse Alvarité. C'est un motif de joie, de fierté pour la communauté du bassin de Louéné. Aussi, cette année même, 2024, la particularité, c'était également les sacres d'un évêque dans les diocèses de Bouddha. C'était le 28 juin dernier. C'est pas encore un mois. À peine un évêque est ordonné dans les diocèses de Bouddha, un autre évêque qui va nous quitter, Monseigneur Julien Adam. Voilà cette particularité, toujours dans le bassin de l'eau. Voilà, chers frères et sœurs, pourquoi j'ai dit que c'est une particularité pour notre communauté avec l'Église. À l'espace des 3 mois, beaucoup d'événements religieux se sont produits dans notre espace. C'est pourquoi nous vous invitons à la prière, comme venait de le dire tout à l'heure l'honorable Jean-Louis Baba. Nous sommes dans la prière pour que, après Monseigneur Julien Ndavo, que les diocèses du Siro-Niagara continuent à donner la moisson abondante pour les Seigneurs et que nous puissions obtenir par nos prières la grâce pour que notre sœur, la Bienheureuse Alvarité, puisse accéder à la couronne des saints de l'Église universelle. Je vous remercie. Pour clôturer, nous allons passer la parole respectueusement au révérend Père Maurice, qui va prendre parole au nom de toutes les congrégations religieuses implantées dans les diocèses du Siro-Niagara. Merci. Ça a été demandé, je prends la parole au nom de toutes les communautés religieuses implantées dans les diocèses du Siro-Niagara, qui sont nombreuses. Révérend Père David, supérieur régional des Consolates, le révérend Père Augustin Miwoli, empêché pour raison d'une mission à Lolo. Nous avons nos frères dominicains qui sont là, nos frères de l'ordre de Saint-Augustin qui sont avec nous, les sœurs dominicaines, filles de Sainte Catherine de Sienne, congrégation des droits de diocésains du Siro-Niagara, elles sont avec nous. Les sœurs dominicaines missionnaires de famille, congrégation des droits diocésains du Siro-Niagara, qui sont avec nous. Les petites sœurs de l'évangélisation, congrégation des droits diocésains du diocèse de Rwanda. Les sœurs de Sainte Famille, les frères des instructions chrétiennes. Nous sommes tellement nombreux à être implantés dans les diocèses de Siro-Niagara comme institut religieux. Frères et sœurs, imaginez que celui qui est parti, c'est une figure emblématique, non seulement du diocèse de Siro-Niagara, non seulement de la province de Haute-Touélé, mais du bassin de Louéné dans son ensemble.
Monseigneur Julien. Je tiens à vous remercier très sincèrement parce que nous, comme communauté de Kinshasa, on ne pouvait pas laisser passer la mémoire de notre évêque qui est inhumé aujourd'hui à Issy. Sans rendre grâce à Dieu, sans nous réunir pour être en communion de cœur avec nos frères et sœurs qui sont dans les pleurs maintenant à Issy. C'est pour nous un devoir filial de nous réunir pour honorer la mémoire de notre Père. Ce n'est pas n'importe qui. Qu'on soit réunis ici pour dire cette messe d'action de grâce, nous n'avons fait que notre devoir. Alors, vous savez que, comme je viens de le dire, celui qui est parti, c'est une figure emblématique. Merci d'être venu. Après cette messe, nous n'allons pas nous disperser comme si on était venu pour un petit deuil. Ce n'est pas un petit deuil. Si nous étions au village imaginaire, le deuil d'un évêque, c'est pas. Après cette messe, nous allons rester un petit moment pour échanger, partager ce moment. Il y en a qu'on a vu il y a très longtemps, c'est l'occasion pour nous de nous saluer. Si le départ de l'évêque a permis que nous puissions nous réunir, tant mieux. Alors je vous invite tous, après cette messe, il n'y a pas de protocole, là c'est entre nous. Après cette messe, nous allons nous diriger derrière la grotte. On a préparé un petit espace pour nous. Nous aurons l'occasion de prendre, mes fils, un verre d'eau. En termes de notre fraternité, en termes de notre communion, et surtout communion aujourd'hui autour de notre cher évêque. Merci de grand cœur d'être venu. Merci pour la chorale. Merci pour tous ceux et celles qui se sont dévoués pour que nous puissions honorer dignement la mémoire de notre évêque. Merci aussi pour ceux et celles qui ont contribué financièrement pour que nous puissions avoir quelques paquets d'eau. Que Dieu vous bénisse et que Dieu se souvienne de tous les biens que vous avez faits aujourd'hui et hier pour Monseigneur Julien et pour les diocèses ici au Niagara. Et à Monseigneur Julien, nous disons adieu. Dieu tout-puissant, bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
la communauté rassemblée ces jours, c'était à l'occasion du décès de Monseigneur Julien Ndavo, l'évêque émérite d'Isiro Niangara. Isiro Niangara, c'est un diocèse qui se trouve dans l'espace culturel du bassin de Louélé. Et pour honorer la mémoire de l'illustre disparu qui a servi dans les diocèses d'Isiro Niangara comme évêque pendant 21 ans, c'est pourquoi vous avez vu toute la communauté réunie, la notabilité, les députés et sénateurs, et les communautés de l'espace culturel de la Grande Orientale. Ils étaient tous là et c'était une joie de partager ces moments en famille pour honorer la mémoire de l'illustre disparu. Vous voyez, en dehors de nous, les enfants ou les fils ou filles de bassin de Louélé et surtout de la province de Haut-Ouélé, les gens sont venus de tous bords pour rendre le tout dernier hommage au berger, au pasteur, à son excellence l'évêque du diocèse d'Isiro Niangara. Mais pour nous autres, c'est vraiment un frère qui nous avait beaucoup aidés. À l'époque, il n'était pas encore évêque, il était professeur, abbé professeur au grand séminaire Saint-Cyprien de Bunia. Et nous étions à l'ISP Bunia. Il nous avait beaucoup aidé même dans notre formation. Et pour nous, c'est plus que frère. Donc c'est une perte énorme pour notre province de Haut-Ouélé. Nous sommes venus lui rendre le tout dernier hommage parce qu'au moment où nous sommes ici, en train de nous recueillir, nos frères qui sont à Isiro sont effectivement en train d'assister à son inhumation à la cathédrale là-bas de Isiro. Voilà. Nous sommes venus rendre un hommage à Monseigneur Julien Ndavo qui a consacré sa vie pour paître les troupeaux du Seigneur et qui a travaillé durant 21 ans comme sacerdoce dans notre diocèse d'Isiro Niangara. Et maintenant qu'il a plu au Père de les rappeller auprès de lui, nous sommes venus pour nous joindre à toute la communauté d'Isiro Niangara pour pouvoir remercier le Seigneur pour sa vie parmi nous, pour tout ce qu'il a accompli dans notre diocèse d'Isiro Niangara. Je suis venu assister les frères et sœurs du bassin de Louélé qui sont en deuil. Le bassin de Louélé venait de perdre l'évêque du diocèse d'Isiro Niangara, Monseigneur Julien Ndavo, qui est d'ailleurs enterré aujourd'hui à Isiro, à Kinshasa. La communauté des enfants des bassins de Louélé avait organisé une messe d'action de grâce à son honneur. Voilà pourquoi nous, en tant que digne fils de la province orientale, dans le cadre de solidarité, de fraternité, qu'avait lancé Monseigneur Marcel Oudemita Paki-Sangani au forum de la grande province orientale. C'est pour cette raison que nous avons préféré marquer notre présence pour consolider ces liens de famille. Toyawa poya lokumu ya suka na évêque na biso Julien Ndavo oya konzaki diocèse ya Isiro Niangara pendant 21 ans. Il azalaki consacré évêque na 2003 tango tokabwanaki na bango na Bunia, nga natikaki na Bunia nakendeki na Aru. Après ça, il y a une nomination à l'époque na nini. Ezali oyebi kozwa évêque. Nomination évêque ezali facilité. Les autres ezali dans le qu'est-ce que c'est parce que projet moko amune nazalaki nango ezalaki a canonisation ya ndeko na biso Anuarite. Il s'est beaucoup battu pour canoniser, reconnaître ndeko na biso Anuarite lokola Mosato. Yami Bale abandaki projet ya kotonga nini munene po ya makambo ya Anuarite ko malokola site moko ya munene ya touristique po église catholique na pepo ya bato baso. Malheureusement Nzambe a décidé autrement. Balobaka, il a donné et il a repris. Mais nous pensons qu'avec Yakoya, à Kokoti na Eloko wana,
po ya canonisation lelo nani Anuarite Nengapeta akoma Mosatu mais ye déjà apusaki processus yango mais comme na suka te Nzambe abengie tokanisi que évêque kwa lobby ezali devoir biso ba notable to koyebisa ye apusa mo processus wana mbala moko tokoma na niveau ya canonisation nini ya Anuarite lokola Mosatu ebi eleki mokolo mwa zomi na mine na sanza ya sambo oyo évêque Julien Andavo azali évêque ya diocèse ya Isiro Niangara Nzambe abengaki ye azongi epai ya nkolo biso comme bana na ye ya milimo na bassin de Louele epai wapi asalaki mosala ya épiscope pendant 21 ans pendant mibu tukumi bale na moko azalaki épiscope na diocèse ya Isiro Niangara lelo na Isiro bakokunda nzoto ya Mowei biso awa communauté na Kinshasa tosanganaki communauté à bassin de Louele, bana ya diocèse ya Isiro Niangara, bana ya Grande Orientale, ba député, ba sénateur, na ba notabilité banso to sanganaki pona ko sambela pona opemi ya molimo moye Nzambe ayambaye ombokaye. Tuko hapa ko paroisse ya Sainte Rita Komonga Fula hapa Kinshasa. Tunakusana hapa wakati hii sasa wa ndugu yetu pale Isiro iko na zika évêque yetu Monseigneur Julien Andavo, lakini hapa sisi tunakutana juu ya kukua pamoja kwa njia ya roho ndani ya hii uchungu, kwa kusema sie tunakuwa na uchungu sana paske huyu évêque alikuwa naendelesha kabisa processus ya canonisation ya nani ya ndugu yetu na Anuarite Nengapeta, na tutaleta hii recommandation kwa évêque yenyewe atakuwa kesho pale aendelesha ile. Tunapenda ndugu yetu Anuarite akuwe mbio mbio ile mtakatifu, na tena ya kusema mie kabisa si le plan scientifique. Mina shukuru Mungu kwa juhudi nye nani évêque Andavo alifanya na yeye kukua évêque juu ya kucreer na si ISP Wacha. Donc ile ni juhudi yake, alifanya chochote. Tuko na leo ISP Wacha, na yeye ndio alikuwa mtu wa kwanza ya kututuma sisi, tulikuwa wa premier assistant. Mina pasha hata jina nani leo Gambale Mokana kuwa professeur, yeko pale Isiro directeur général ya ISTM Isiro, mais wakati alikuwa IST nini assistant. Na mina hata jina ya nani ya Tasile Alitri Joseph, na sisi watu watatu tulitoka pale ISP Bunia kwenda fundisha na 1999. Ile ilikuwa mwanzo ya kuanja kabisa nini ISP Wacha yanje. Tulikuwa nafundisha kwa Institut de Wacha. Ile ni initiative yake na yeye alifanya juhudi sana.